إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout louange, tout grandeur appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait de nous l'occasion pour nous continuer l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam An-Nawawi rahimahullah. Et hadith avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 91. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم. Rapporté par Anas radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin prend une épée le jour de Uhud et il fin dire qui s'en là pour prendre ça avec moi. Tout le monde parmi eux fin étendre cette lame et je fin dire moi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui s'en là qui vous prend lui et il peut accomplir ce droit. Alors Bandimoun fin abstenir. Abu Dujana radiyallahu anhu fin dire moi pour prendre lui et moi pour accomplir ce droit. Alors il fin prend lui et il fin coupe les coups, il fin coupe la tête de ban mushrik avec ça. Ce hadith-là dans Muslim. Le narrateur de ce hadith-là, c'est Anas ibn Malik. Et Anas ibn Malik, ce nom complet, c'est Abu Hamza, Anas ibn Malik al-Najjari al-Khazraji. Et il tient parmi man, Sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il tient parmi man qui rapporte beaucoup de hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fait prendre naissance de Medina 10 ans avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait hijra vers Medina. Son frère est le sahabi Al-Bara ibn Malik et son maman est Sulaym et son maman aussi tient sahabiya. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait venir à Medina, Anas ibn Malik, son maman, c'est Sulaym. Finalement, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il fin quitter avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qui le petit Anas fait khidmat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans ce moment-là, il tient seulement 10 ans. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin embrasse lui et il fin fait dua pour lui Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atala umrahu wa ghfir dhanbah. Oh Allah, augmente son argent et ses enfants et donne-lui une longue vie et pardonne ce péché.
Et Anas ibn Malik, il fait faire khidmat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans en cours. Ensuite, parmi les derniers moments de sa vie, il finit être touché par une maladie qui s'appelle la lèpre. Et doucement, cette maladie finit aggravée. Et ensuite, il finit mort pendant le khilafat de Al-Walid ibn Abdel Malik dans Basra, dans Irak. Et concernant l'année qu'il finit mort, il y a une divergence parmi les ulama. Il y a dit en année 90 Hijri, il y a dit 91 Hijri, il y a dit 92 Hijri, et il y a aussi dit 93 Hijri. Et c'est les mêmes derniers parmi les Sahaba qui finit mort dans Basra, dans Irak. Donc, dans ce hadith-là, le sahabi peut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prend une épée le jour de Uhud. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Uhud, et comme on connaît que la guerre Uhud, c'est deuxième la guerre dans l'islam après Hijra, qui tient lieu troisième l'année, qui appelle Hijri, 3 ans après qu'il finit Hijra vers Medina. Première la guerre, c'est la guerre Badr. Et ensuite, 1 an après, c'est la guerre Uhud qui nous a expliqué dans sa semaine passée, mon frère. Alors, avant ça, la guerre a commencé, la guerre Uhud. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prend un parmi ce ban de l'épée. Il prend un parmi ban de l'épée. Et ensuite, il présente sa épée-là à ce ban compagnon, ban sahaba. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui s'en là pour prendre ça avec moi? Il veut dire, qui s'en là qui peut prendre ça l'épée-là avec moi? Il peut prendre ça l'épée-là et il prend la guerre contre ban mushrik dans la guerre de Uhud. Alors, ça peut montrer nous que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il encourage ce ban compagnon pour faire une bonne action. Et ici, dans ce moment-là, qui bonne action il a? C'est la guerre dans le chemin d'Allah. Le djihad dans le chemin d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est encouragé par deux autres parmi les hommes qui servent dans la guerre, surtout dans cette époque-là. Pas de physique, pas de les autres moyens excepté. On peut trouver ici, c'est l'épée. Je fais la guerre avec l'épée. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il servi un moyen pour qui je t'ai la guerre contre l'ennemi, c'est à travers l'épée. Pour servir l'épée pour la guerre. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça montre nous qu'il n'y a pas de monde qui, comment dire, la guerre est déclenchée, nous allons au centre de bataille et nous commençons la guerre. Non, il y a une préparation derrière ça. Prépare l'armée, une stratégie la guerre, qui a un moyen pour servir pour la guerre. Donc tout cela, c'est une grande préparation qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce ban de la guerre, tient ça dans le lit, il se fait préparer. Alors ici, dans quelle façon l'inservi pour la guerre, pour tuer les mouchriks, c'est à travers l'épée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut présenter sa épée là, et il peut dire qui ça en a pour prendre sa épée là avec moi, pour qu'il serve ça comme un moyen pour la guerre. Alors, donc, il y a un profit pour nous là-dedans. C'est un style que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a servi là. Il y en a une épée avec lui. Il peut donner ça, il peut choisir un parmi les gens, parmi ses sahaba, parmi ses compagnons, pour donner ça l'épée là pour la guerre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est capable de dire comme ça, tu connais, mais moi j'ai une épée avec moi, moi je donne ça à un tel. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il pas choisirait par lui-même qui ça là il peut donner. Parce que peut-être si il donne ça à un tel, ben, on est capable de dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire préférence, le ban les autres. Qui fait le prophète, pas donne moi, il donne ça, ça l'autre là. Peut-être, tu es capable de dire. Mais c'est moi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui système d'une servie, c'est une pose question, il fait un appel général. Qui s'en là qui, pour prendre ça l'épée là, avec moi. Alors, laissons nous ici pareil. Quand nous sommes là pour donner une petite chose, nous sommes là pour choisir une petite chose pour nous donner, parmi tant de bandimons, les meilleurs qui nous fait un appel général. Fait un appel général.
moi n'a pour donner telles affaires, mais qui s'en là qui est disposé pour prendre cette chose, ces affaires-là. Alors, si en cas nous pouvons trouver un tel fin dire, on nous fait trouver dans ce hadith-là, moi, un tel fin dire, moi, je suis disposé pour prendre cette chose qui te peut donner là. Bien sûr, nous mentionnons ma condition qui est là. Un moyen pour donner telles affaires avec telle condition. Alors ça c'est une chose qui nous vient faire pour qui demain nous pas tant dire et un tel il donne une chose il fait préférence l'hôtel du monde. Alors nous servons ça moyen là, moi donne une chose, moi fais un appel général. Et si vous pouvez trouver qui un tel il dit moi me disposer pour prendre cette chose là avec ma condition qui me mettait et moi peux trouver oui vraiment li eligible pour prendre cette chose là, moi donne lui. Excepté si me mettre une condition et me connaît qui il y a un seul du monde là-dedans qui est capable d'abîmer avec cette condition-là, étant dit, à part qu'il y a une personne, il y a là, je prends dit, je donne direct cette chose-là, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant vous choisirez, alors je fais un appel en général, si je peux trouver vraiment les mérites pour gagner cette chose-là, je donne lui. S'il n'est pas mérité, je ne pas donner. Ensuite, dans ce hadith-là, tout le monde parmi eux, fin étendre, la main et fin dire moi. Vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin faire ça l'appel là, mais tout le monde qui est présent parmi ses compagnons, vous êtes tout péoulé gagner ça l'épée là. Vous êtes péoulé gagner ça l'épée là, vous êtes servi ça l'épée là, pour la guerre. Alors, ça partie de ce hadith là, peut montrer nous qui, dans le Sahaba, vous êtes des gens qui se peut précipiter pour faire une bonne action. Et une bonne action, là, comment nous dire, la guerre dans le chemin d'Allah, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, qui s'en a pour prendre ça l'épée là, je tout, comme si puis avoir et je te la mets. Moi qui vous prends ça l'épée là. Et bien sûr, je connais qui parle la guerre avec ça l'épée là. Alors tout de suite, je ne précipiter vers une bonne action. C'est à cause de ça qu'Imam An-Nawawi rahimahullah, il fait mettre ce hadith là. Dans ce chapitre-là, veut dire précipiter pour faire une bonne action. Voilà qui nous trouvait qu'il y a un sahaba qui parmi les premiers pour précipiter pour faire une bonne action. Et il n'est pas juste dans ce hadith-là, comme il y a hadith concernant par exemple sadaqa, qui sont là par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne ce sahaba pour faire sadaqa. Et nous trouvait qu'il y a un sahaba, il donne telle quantité. L'autre sahaba il donne la moitié sur l'argent, sur richesse dans sadaqa. L'autre il donne sur l'argent complète. Quantité de richesse qu'il tient, il prend tout, il pose ça devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dire précipitation pour faire une bonne action, ça c'est qualité de ban sahaba et nous ici pareil, nous disons cultive ça dans nous, vin ça dit monde qui est content pour faire une bonne action et pressé pour faire une bonne action. Alors, les sahaba, chacun fin envoie et je te la mets pour qui je te prends, ça l'épée là, malgré qu'ils te connaissent, qu'ils te la vie en danger. Je ne pas la guerre avec ça, je ne peux pas perdre la vie, mais seulement je te connais qui, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour donner nous une meilleure place, si en cas je finis shahid dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient dire qui sont là qui peut prendre lui et il peut accomplir ce droit. Alors, question là, licencié. Parce que si je tout veux dire, moi qui peux prendre ça l'épée là, mais comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut choisir parmi tant de sahaba là pour donner ça à un là-dedans. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner ça l'épée là, mais il met une condition. Il met une condition, c'est lui qui respecte sa condition là, il bouge ça l'épée là. Alors, qui se condition ça? Il accepter ça l'épée là, et en vérité, il donne droit de sa l'épée là. Il donne l'épée là, ce droit qu'il méritait. Qui droit de sa l'épée là? C'est le service à l'épée là, pour la guerre contre le mouchrik et les tue les mouchriks avec sa l'épée là et les fait victoire l'eau saban mouchrik là et il n'est pas sauvé dans le chemin Allah. Alors ça là qui est disposé
pour faire ça. Il prend l'épée là, il y a la guerre et surtout il y a tout Ibn Mushrik avec sa épée là, il fait une victoire. Avec ça, sa épée là, il n'est pas sauvé le champ de bataille. Et comme l'imam Al-Qurtubi il dit, يعني بهذا الحق, c'est-à-dire droit de sa épée là, أن يقاتل بذلك السيف إلى أن يفتح الله على المسلمين أو يموت. Il dit droit de sa épée là, c'est la guerre avec sa épée là jusqu'à ce qu'Allah fait une ouverture aux musulmans ou bien qu'il est mort. Soit qu'il te servit à l'épée là par la guerre, te tue les mushrik, te fait la victoire, une ouverture pour les musulmans, ou bien qui, les mushrik tue toi, te mort. Alors ça c'est condition de ça l'épée là. Le Sahabi dit, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met sa condition là, alors ban dimoun fin abstenir, ban qui tu peux envoyer les autres pour gagner sa l'épée là depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je commence à retirer les autres je abstenir. Qui fait? Parce que attention, je finis prendre sa l'épée là, mais seulement je ne suis pas capable de donner sa l'épée là, je droit. Attention qu'ils ne sont pas capables de servir comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut mettre comme condition, parce qu'il y a vraiment une grande responsabilité, un engagement qui je peux prendre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous dire, droit de sa l'épée là, c'est un engagement, quand on peut prendre sa l'épée là, ou servir pareil, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une ordre pour servir. Donc ça montre nous que parmi les qualités qu'il y a dans le Sahaba, c'est avant qu'ils prennent une responsabilité, un engagement, je peux calculer avant. Est-ce que sa responsabilité qu'il peut prendre là, est-ce qu'il est capable d'accomplir lui? Est-ce qu'il est capable de mettre en pratique ou bien non? Je ne sais pas si vous avez qui m'a dit, il prend beaucoup de responsabilités, ensuite pas capable de rendre l'appel. Je dis, les malheureux parmi nous, parmi les gens qui beaucoup de responsabilités il prend. On a responsabilité telles affaires, mais c'est moi qui n'est pas capable de rendre l'appel. Les trahir, ça va une responsabilité là. Ça va de l'engagement là. Prends beaucoup d'engagement. Par exemple, comment dire, au niveau de l'endroit ici, il y a pour faire tel travail. Quand on prend nom, c'est là qui vous fait tel travail, par exemple, dimanche grand matin. Hein, mettez-moi nom, hein, moi qui vous venir. Mettez-moi nom, telles affaires, mais c'est moi qui n'arrive là, pas trop vite. Quand on arrive là, pas trop vite. Ils prennent l'engagement, mais seulement, ils trahissent cet engagement-là. Ils cassent ça, cet engagement-là. Ils prennent une responsabilité et ensuite ils prennent agir d'après sa responsabilité-là. Alors, beaucoup parmi nous, parmi les musulmans, il y a ça. Alors, ça, c'est une vilaine qualité qui est dans le musulman. Un musulman n'est pas supposé agir dans sa façon-là. On prend une responsabilité aussi qui, au bout capable de faire travail-là, ok. Si mon doute, mon deux sens, je ne suis pas capable, attention qu'il ne suis pas capable prendre l'engagement ou bien accomplir cet engagement-là, mais plutôt, je ne pas prendre. Plutôt qui, mon reste loin. Et à cause de ça même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui trouve dans Bukhari, il dit ayat al-munafiq thalatha. Signe de munafiq, c'est trois qualités. Idha haddatha kadhaba, quand il cause menti. Ça c'est un parmi les signes de munafiq. Wa idha wa'ada akhlafa, et quand il fait une promesse, il manque ce promesse. Un me promettant vous faites telles affaires. Faire promesse et ensuite il casse ce promesse, il manque ce promesse. Et troisième, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit wa idha tumina khan. Et quand confier une petite chose, moi peut contre toi là. Quand confier une petite chose, toi tu fais tel travail. Oui, correct. Qui les fait? Il fait traite. Hein? Il pas fait ce qui fin confier lui. Alors c'est trois qualités de man munafiq. Ensuite, Abu Dujana radiyallahu anhu, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met sa condition là, il finit dire moi pour prendre et moi pour accomplir ce droit. Abu Dujana, il disposé pour prendre sa l'épée là avec sa condition là. Et Abu Dujana, c'est ce kunya. Ce nom c'est Simak ibn Aus ibn Kharasha. Simak ibn Aus ibn Kharasha. Alors ça c'est ce nom qui
ce kunya c'est Abu Dujana. Il est un sahabi, parmi les Ansar, veut dire il n'est pas un habitant de Makkah, il est un habitant de Medina, les Ansar, depuis le tribu de Sa'ida. Il a accepté l'islam au commencement même, veut dire bonheur. Et il est connu qu'il est un héros dans la guerre. Abu Dujana, il est connu pour ça, qui comme s'il est un héros. Il est un monde qui est solide dans la guerre et il n'est pas typé pire ban mushrik. Et il mentionné qu'il peut mettre une bande, veut dire qu'il peut attacher sur la tête avec une bande, la toile, une bande couleur rouge. Et normalement, quand il attache ça sur la tête, veut dire là, il peut la guerre jusqu'à qu'il est mort. Ça montre ce courage. Quand il attache ça sur la tête, il est connu parmi les Sahaba qui, là, il peut la guerre jusqu'à ce qu'il y ait pour mort, il peut donner sur la vie la cause Allah. Et ensuite, il participe dans la guerre de Badr aussi. Il participe ensemble avec Abdullah ibn Zayd ibn Asim pour tuer Musaylima al-Kadhab. Ça, Musaylima al-Kadhab, c'est un parmi eux qui finit déclarer lui-même prophète. On le connaît, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous connaît, qui prend Qiyamah va venir jusqu'à qui prend à peu près 30 mentiers qui pour déclarer le même prophète. Et un parmi là-dedans, c'est Musaylima al-Kadhab. Al-Kadhab veut dire le menteur. Musaylima, le menteur, alors les filles participent ensemble avec le sahabi Abdullah ibn Zayd ibn Asim pour tuer Musaylima al-Kadhab. Et ensuite, après ça, les filles être tués dans la guerre de Yamama en l'année 11 Hijri. Alors ça, c'est Abu Dujana, qui selon comment on dit, c'est Simat ibn Aus al-Kharasha. Alors, donc, quand on dit Abu Dujana, il est d'accord pour prendre sa épée là avec sa condition là, c'est pour servir sa épée là, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait ordonne pour servir. Alors ensuite, hadith va dire, alors il fin prend lui et il fin coupe la tête de man mushrik avec ça. Et vraiment, il servir, il donne droit de sa épée là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala fin donner courage, Allah subhanahu wa ta'ala fin aider pour qu'il serve sa épée là, pour tuer man mushrik avec ça. Comme on a mentionné, Anas ibn Malik veut dire, il serve sa épée là pour couper la tête de man mushrik avec ça, veut dire coupe les coups avec ça, pour tuer man mushrik. Alors ça c'est courage de Abu Dujana. Ce courage, c'est l'indako pour, comment nous dire, il prend sa challenge là de ce l'armée pour qu'il a tué l'armée de man mushrik. Et il y a une petite chose qui est vraiment bien difficile dans la guerre, ou capable et dans les armes avec eux, mais c'est pas on prend tuer personne dans la guerre, on prend tuer personne, mais seulement il prend ça courage là et ensuite il tue man mushrik avec ça. Alors ça montre nous héros de Abu Dujana qui n'est pas un monde capon, il n'est pas un monde qui fait casser pas des guerres dans sahaba, il fait de la guerre, comment nous dire, jusqu'à même qui si besoin donne la vie dans le chemin Allah, il peut accepter pour donner la vie dans le chemin Allah. Alors ça c'est un héros de l'islam. Vous dit quand vous demandez un jeune qui s'en a un héros au salatier là, ou bien une vive au salatier là dans le passé, il dit oh tel footballeur, tel acteur, telle actrice. Ça c'est un héros ça. Un faux héros bien sûr. Un vrai héros, c'est un qui la guerre pour qu'il dîne à l'islam prévaloir la terre. C'est un qui vient la guerre pour qu'il tawhid prévaloir la terre pour faire shirk disparaître. C'est un sahaba et surtout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disait à lire l'histoire, à lire le sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam il commençait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'un premier djimoun. Un seul djimoun, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a wahi, il commence à faire da'wa, il commence par faire da'wa en cassette pendant 3 ans à peu près, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fin descend wahi pour il commence à faire da'wa au clair avec un seul djimoun, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, guide dans l'époque aujourd'hui, dans chaque coin de ce monde-là, il y a un musulman. Dans chaque coin, dans chaque pays, nous sommes capables de dire il y a un musulman. L'islam fin commencer dans Makkah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il gagne wahi, dans Makkah, il vient de Medina, ils ont dit dans notre île Maurice,
Alhamdulillah, nous pouvons dire présence de l'islam et n'importe quel pays. Et dans l'islam, c'est pas défaut. Bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, c'est les Sahaba qui disposaient pour quitter Medina pour dans les autres pays, dans l'Afrique, dans les autres pays, pour le propage l'islam. Ça, c'est le résultat aujourd'hui qui nous gagne l'islam comme une faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire nous venir kafir. Combien de kafir il y a, combien de mouchriks il y a dans ça les mondes là. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de choisir nous pour venir parmi ces mouchriks là, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est du bien pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons flambeau de l'islam. Comment nous dire? Nous sommes capables de venir du monde qui peut prier. L'autre apporte Allah. Peut prier, quelque chose qui va du monde peut prier. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, malgré comment nous étions, avec nous, désobéissance, avec nous, et rire, nous, manquement dans nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il met dans nous l'islam, il met dans nous l'équilibre à l'islam. Alors, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur, au contraire, pour sa grande faveur, qui peine à une deuxième qui ça, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous vient parmi ce serviteur pour qu'il nous rende dans Allah subhanahu wa ta'ala ce jannah, c'est Allah qui choisirait qui ça là, qui les peut mettre dans ce jannah et qui ça là qui les peut mettre dans l'enfer. Un premier pas, Allah subhanahu wa ta'ala, fait nous venir un musulman, fait mettre l'iman dans nous l'écrire, alors qui nous continue avec sa iman là, qui nous continue faire des efforts pour lever le nez de ça l'islam là, jusqu'à nous dernier moment, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette nous dans ce jannah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.